Tu as déjà entendu parler de l'autosuggestion, le fait de se répéter en boucle des affirmations, par exemple j'ai confiance en moi, je suis en train de maigrir, je suis en bonne santé, je suis riche, etc. Et t'as certainement remarqué, désolé monsieur Coué qui a beaucoup popularisé cette méthode d'autosuggestion, que ça marche pas en fait, ça marche vraiment pas. Ça marche vraiment pas à certaines exceptions. Et si je te disais qu'il y avait une technique ultra puissante qui surpasse largement l'autosuggestion et qui, contrairement à l'autosuggestion de base, permet de passer outre, au-delà, les résistances de ton inconscient. Et oui, parce que lorsque tu fais de l'autosuggestion, il y a un mécanisme dans ton inconscient, un mécanisme de protection, de rationalisation qui va t'empêcher de faire pénétrer ces suggestions. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il le sait, consciemment et inconsciemment, et il cherche à développer sa confiance en lui. Si on en croit Monsieur Coué et l'autosuggestion, on devrait se répéter en boucle toute la journée, pourquoi pas même en se regardant dans un miroir, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Le truc c'est que quand tu te dis ça, si t'as pas confiance en toi, c'est comme si t'envoies une information, j'ai confiance en moi, qui va être contrée, qui va être parée par ton inconscient qui va dire, mais non, comment ça, t'as pas confiance en toi, t'arrives même pas à regarder les gens dans les yeux, blablabla, blablabla, etc. Même chose par exemple avec l'argent, si tu te dis je suis riche, je suis millionnaire, etc. et que inconsciemment tu sais que sur ton compte il te reste peanuts, ça marche pas. Alors comment contrer ce mécanisme de défense naturel de notre esprit, de notre mental, de notre subconscient, etc. Eh bien c'est très simple, ça s'appelle la technique des questions fécondes. Pour te la faire très courte, on a différents cerveaux, ça je pense que tu l'as remarqué, quoique t'as peut-être jamais disséqué un corps humain, moi non plus. Mais bref, on sait aujourd'hui qu'on a plusieurs cerveaux. Alors, moi je suis pas très bon avec me rappeler exactement des petits détails scientifiques, etc. Par contre, là où je suis bon, c'est vraiment pour me rappeler de comment on fait et surtout pour pouvoir en faire l'expérience, voir que ça marche pour moi, le partager à d'autres personnes, et si ça marche pour moi et d'autres personnes, tu vois, pour une majorité de personnes, eh ben je partage cette technique. Ok, si ça marchait que pour moi, aucun intérêt de te le partager. Eh bien, il y a un cerveau, lorsque tu te répètes une suggestion sous forme de question et non plus sous forme d'affirmation, qui va faire en fait que cette question va rentrer dans ce cerveau. Je crois qu'on appelle ça le cerveau grenier. Bref, je suis pas sûr. Et ça va faire une boucle et ça va aller dans tous tes cerveaux. Cerveau gauche, cerveau droit, donc rationnel, émotionnel, etc. Et alors, bref, allons directement au vif du sujet parce que je sais que tu es quelqu'un de très occupé, tu n'as pas le temps de regarder une longue vidéo avec plein de détails, que surtout tu veux la technique directement. Eh bien, je te rassure, ça tombe bien parce que c'est parti. Comment faire ? Je pense que tu as déjà commencé à comprendre, c'est que, je reprends les exemples de tout à l'heure, au lieu de se dire, si j'estime que j'ai pas assez confiance en moi ou si j'ai déjà confiance en moi mais que je veux me le rappeler et donc le développer, eh bien, comment faire pour passer les résistances ? C'est simple, au lieu de me répéter, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, etc., tu vas tourner ça sous forme de questions et tu vas changer, tu vas varier, en fait, la tournure de tes questions. Donc, je t'explique, je te donne un exemple. Par exemple, je vais me répéter 10 fois, en quoi est-ce que j'ai confiance en moi ? Point d'interrogation. T'attends quelques secondes. En quoi est-ce que j'ai confiance en moi ? Alors moi, je le pratique évidemment dans certaines situations dans ma tête, sinon je passerais pour un illuminé. C'est-à-dire si je suis dans une salle d'attente, au bureau, avec des gens à côté, dans l'avion, que sais-je, évidemment, je vais pas forcément le faire à voix haute. Mais je te recommande également dans certains cas, quand tu peux, eh bien de le faire à voix haute. Je trouve que personnellement, c'est beaucoup plus puissant. Et alors, l'idée, c'est de te répéter ces questions, mais attention, quand tu te dis en quoi est-ce que j'ai confiance en moi, bah, t'es pas en train de regarder le beau paysage ici au Guatemala, les volcans autour, la belle maison, etc. Non. Quand tu te poses la question, en fait, ce qui se passe dans l'inconscient, c'est que ton inconscient, il est obligé, puisque tu lui donnes, en fait, quand tu donnes un ordre direct par une suggestion, une affirmation, l'inconscient, il peut résister, et c'est bien souvent ce qu'il va faire, et c'est ça le problème de l'autosuggestion classique. Par contre, quand tu poses une affirmation, donc sous forme de question à ton inconscient, eh ben, il va être obligé d'aller chercher, en fait, une ressource liée à ta question. Donc si c'est vrai, objectivement, qu'en ce moment, parce que même si c'est subjectif, en fait, si tu penses que t'as pas confiance en toi alors que t'as confiance en toi, dans tous les cas, ça te plombe, ça t'affecte, et même si c'est subjectif, tu cherches à modifier ça. Dans tous les cas, subjectif ou objectif, quand tu te poses une question, eh bien, si de manière réelle, concrète, effectivement, en ce moment, tu as perdu confiance en toi, quand tu te poses une question, en quoi est-ce que j'ai confiance en moi, ton subconscient va être obligé d'aller chercher donc une mémoire, une ressource. C'était peut-être il y a quelques jours en arrière, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, voire quand tu étais tout petit, voire dans une autre vie ou que sais-je. Mais en tout cas, il va être obligé d'aller chercher l'information qui va venir résonner avec ta question. Autrement dit, si je suis ton inconscient, t'entends nous dire en quoi est-ce que j'ai confiance en moi, je vais être obligé de faire remonter un souvenir, une émotion, une sensation, une fréquence, une vibration qui va te rappeler à quel point effectivement, oui, tu as confiance en toi ou tu as eu confiance en toi. Mais dans ton inconscient, il n'y a pas de passé, de présent, de futur, il n'y a que le présent. Donc même si c'est une ressource qui est liée au passé, en fait, tu la ramènes dans ton présent à chaque fois que tu te reposes la question. D'où l'importance donc de formuler ceci sous forme de question. Deuxio, eh bien, d'être conscient et d'être concentré lorsque tu te poses cette question, que ce soit encore une fois à voix haute ou à voix basse, ton attention va pas diverger. En quoi est-ce que j'ai confiance en moi ? Tertio, t'attends 4-5 secondes minimum avant de te reposer la question.
L'idée, c'est pas de faire en quoi est-ce que j'ai confiance en moi. En quoi est-ce que j'ai confiance en moi? Non, ça marchera pas. Alors, tu peux essayer, hein. Moi, je te partage évidemment ce que je connais pour moi, ce que j'ai vu le mieux fonctionner pour les autres, mais tout le monde est différent, donc pourquoi pas, tu peux essayer. Maintenant, je te donne, voilà, la trame globale et principale, on va dire. Quatrièmement, tu vas ensuite répéter à peu près 10 fois par question ce que tu as à te répéter. Donc si c'est sur le thème de la confiance en toi, tu vas te répéter en quoi est-ce que j'ai confiance en moi 10 fois. À peu près, tu vois, ça peut être plus, c'est très bien d'ailleurs. Mais tu vas pas ensuite, par exemple, partir sur autre chose, du genre, par exemple, tu te fais 10 répétitions en quoi est-ce que j'ai confiance en moi, et ensuite t'enchaînes en quoi est-ce que je suis riche. Pourquoi? Parce que si tu veux que ça s'ancre vraiment en toi, eh bien, il va falloir rester sur ton thème principal. Tu peux en faire une le matin, une l'après-midi, une le soir, ou même beaucoup plus si t'es motivé. Mais je te recommande de rester sur un sujet par session. Donc si par exemple t'es le matin, il est 9h, tu t'es réveillé, ok, tu vas faire une session sur la confiance en soi avec par exemple 5 formulations différentes. Donc première formulation, on l'a déjà vu, en quoi est-ce que j'ai confiance en moi, du coup tu te répètes 10 fois. Et ensuite par exemple, ça pourrait être, qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en moi, tu vois? Tu changes la tournure de la question. Qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en moi? Ensuite, une fois que tu t'es répété ça une dizaine de fois, tu changes à nouveau la tournure, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai confiance en moi? Une fois que tu as fait ça à peu près, donc une dizaine de répétitions par tournure de question et que tu fais à peu près 5 tournures de questions, ensuite, je t'invite à rester un petit peu dans le silence et simplement à observer s'il n'y a pas des souvenirs qui reviennent en toi. Alors ça peut être conscient ou inconscient. N'aie pas d'attente, ne cherche pas à tout prix à entendre des voix, à avoir des souvenirs, etc. ou à avoir des sensations particulières. Parce que Rome ne s'est pas construit en un jour. Quand tu sèmes une graine dans la terre, ça va pas pousser comme ça, comme par magie. Mais tu vas voir qu'avec cette technique, les graines, parce que c'est exactement ce que tu es en train de faire, les graines que tu sèmes dans ton mental, dans ton esprit, dans ton conscient, dans ton subconscient, dans ton inconscient, vont germer extrêmement vite. Donc voilà, c'est une question une question, un processus, une technique qui est extrêmement simple. Ça fonctionne littéralement du tonnerre. Tu peux l'utiliser pour tout, au niveau être, faire, avoir. Tu peux l'utiliser pour soulager, guérir, amoindrir des maladies, des maux. Tu peux l'utiliser pour amener dans ta vie plus d'abondance, plus de richesse, plus de joie, plus de bonheur, tu vois, plus de choses intérieures, plus de choses extérieures, ou si des choses que tu veux plus vivre, eh bien moins de ces choses, voire plus du tout de ces choses, encore une fois, intérieures ou extérieures. Donc comme d'habitude, tu vois, je me suis pas foulé, hein, j'ai fait la vidéo dans la continuité de la vidéo précédente, qui est sortie il y a quelques jours plus tôt, je te mets le lien dans la description. Je te recommande d'aller la regarder, parce que comme j'avais dit dans cette vidéo, donc sur le sourire, lorsque tu cumules la technique de la vidéo précédente qui consiste à sourire pour rien, gratuitement, et ça fonctionne du tonnerre, parce que tu souris pas, comme je l'ai déjà dit, juste avec ta bouche, mais avec tout ton être. Quand tu cumules la technique du sourire avec la technique des questions fécondes, tu te sens d'un coup extraordinairement bien. Quand tu cumules les deux, waouh, tu te sens vraiment super bien, et je rappelle que c'est valable que tu sois, au moment où tu regardes cette vidéo, dans ta vie en général, dans un moment plutôt de down, voire de dépression, ou au contraire, si tout roule, tout va bien, et que tu as envie encore plus d'amplifier tout ça. Voilà, tes commentaires me seront très utiles, je prendrai le soin de les lire et d'y répondre. Si tu as des questions, n'hésite pas. Pensez à vous abonner si vous voulez plus de techniques, d'astuces, de partage de ce genre. Voilà, spiritualité, mindset, développement personnel, etc. Vous avez également tous les liens dans la description. Le lien du groupe Telegram, où aujourd'hui on est en train de se rapprocher petit à petit vers les 400 membres dans un groupe totalement, évidemment, ouvert à tous, où on peut poser nos questions, échanger, partager plein de choses vraiment pertinentes sur la spiritualité, le bien-être, la vie en général, tout simplement. Le business, l'argent, les relations, etc. Et tu as le lien aussi des réseaux sociaux. Bref, je m'arrête là. Je te dis à bientôt. Merci encore pour ton attention et merci du fond du cœur de manière générale à toutes et à tous parce que en ce moment je sais pas ce qui se passe, on est en train d'enregistrer un sacré pic de nouveaux abonnés et ça fait vraiment plaisir. C'est la meilleure façon de nous remercier, de nous récompenser si on peut dire ça comme ça. Donc vraiment merci à vous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.